Bonjour. Maintenant, vous venez d'inscrire et de sélectionner dans Google Finance vos 5 à 10 entreprises. Vous double-cliquez sur Projet étape 3, Fichier Excel. Vous allez constater que le tableau Excel est à remplir. Vous avez un exemple juste pour vous situer. Mais comment importer vos données qui proviennent de Google Finance pour vous éviter d'avoir à trop travailler pour faire dans le fond de la recopie. Voilà à quoi ressemble votre simulation boursière. Vous allez et vous cliquez sur Download to Spreadsheet. Dans le fond, tu veux avoir ta feuille tout simplement. Une fois que tu es dans Excel, parce qu'on l'a téléchargé, dans la section Télécharger, vous allez dans Ouvrir. Vous allez évidemment dans Ordinateur personnel, dans la section de téléchargement, et vous cliquez sur Data. Attention, il est important ici pour vous simplifier la vie de y aller lentement. Choisir le type de fichier délimité, parfait. Commencez l'importation à la ligne 1. Mes données ont des en-têtes, vous devez le cliquer. Suivant. Bon, séparateur, les séparateurs sont la virgule. Ah, incroyable, les données maintenant sont vraiment en tableau. Interpréter des séparateurs identiques, ne touchez pas à cette section. Et une fois que vous avez double-cliqué, vous faites terminer. Une nouvelle feuille Excel va apparaître. Problématique, les données qui sont devant vous pour Excel ne sont pas fonctionnelles. Si je prends ces chiffres-là, qui ont l'air vraiment des chiffres, ils ne me donnent aucune valeur. Donc, c'est pas fonctionnel. Comment transformer ces chiffres? Sélectionnez presque toutes les colonnes, sauf la colonne gain en pourcentage. Allez dans la section Rechercher, Rechercher et Remplacer. Vous allez lui dire Recherchez les points. Et prenez vraiment le point dans la section Clavier et non pas dans la section où il y a des chiffres. Remplacez par la virgule. Et par la suite, vous cliquez sur Remplacer tout. Vous devez refaire la même situation pour les 3 colonnes suivantes. Remplacez tout. Maintenant, vos chiffres sont devenus des chiffres et non plus des lettres. La transformation entre le point et la virgule pour Excel change toute la donne. Sélectionnez toutes les colonnes sauf la colonne gain. Allez dans la section Chiffres français Canada. On va toutes les mettre sur le même point. Par contre, côté gain en pourcentage. Les gains en pourcentage ici sont vraiment indiqués, par exemple pour l'action d'Apple, 0,33%. Donc, c'est un tiers de même pas 1% de gain aujourd'hui. Les parenthèses nous permettent de voir la situation des chiffres négatifs. Vous sélectionnez les noms de vos entreprises, CTRL-C, vous allez dans la feuille Excel de départ, vous les indiquez, CTRL-V pour coller, et voilà, vos entreprises sont insérées. Le prix initial d'achat, vous revenez sur la première feuille, prix initiaux à l'achat, last price, vous sélectionnez CTRL-C et par la suite CTRL-V. Donc, nous avons les chiffres qui sont ajoutés. Il semble nous manquer une compagnie. On va aller voir pourquoi il manque une compagnie. C'est cash qui n'aurait pas dû être sélectionné. Le cash étant le surplus monétaire disponible. Objectif de rendement en pourcentage, on le fixera. Objectif de rendement, on reviendra dans quelques secondes. Nombre d'actions achetées. Nous retournons et nous allons tout simplement, les shares ne sont pas des données qui sont en chiffres. On va enlever tout simplement. On va ici cliquer et lui dire que c'est un nombre standard. CTRL-C pour copier. Et on va indiquer le nombre d'actions. Les chiffres actuellement sont donc fonctionnels. Objectif de rendement. Comment voulez-vous que l'action d'Apple
prennent de la valeur durant votre exercice de 3 semaines. Imaginons que nous aimerions avoir un rendement de 3%. Inscrivons 3% et la feuille de calcul automatiquement va avoir indiqué Québécois va augmenter de 2%, BCE va diminuer de 10%, Gogol va prendre le même 5%, Jean Coutu, nous pourrions élargir la colonne pour mieux voir les groupes, Jean Coutu fera un 2% et Molson fera un 7%. Voilà la première partie. CTRL S pour enregistrer. Et voilà actuellement la section et les données qui nous ont été produites. Un petit calcul pour voir. Effectivement, il semble que nous avons trop investi. On ne va pas se pénaliser, mais je vous rappelle que vous devez acheter et respecter les prix qui sont demandés. Enregistrez le tout, CTRL S, et maintenant vous pouvez passer à autre chose.